Chaque année, on fabrique assez de balles pour tuer le double de la population mondiale. Pour les tirer, on fabrique 8 millions d'armes à feu. Et chaque jour, au moins 1500 personnes sont tuées lors de violences et de conflits armés. Le commerce des armes est un commerce meurtrier mais florissant. On estime que chaque année, le commerce des armes génère entre 45 et 60 milliards de dollars. Ces armes atterrissent souvent entre les mains de ceux qui tuent, terrorisent ou répriment violemment leur propre peuple. Lors des derniers conflits, plus de 80% des victimes étaient des civils. Le commerce des armes est l'un des plus corrompus au monde. Il engendre d'innombrables atrocités et attise les conflits et la pauvreté. Une grande partie des armes vendues par les gouvernements occidentaux a été utilisée par des dictatures militaires ou des gouvernements corrompus. En 2008, le Royaume-Uni a vendu des munitions et des véhicules blindés de maintien de l'ordre à la Libye. Les grenades lacrymogènes employées par les forces de sécurité égyptiennes contre leurs propres citoyens en novembre 2011 ont été fournies par les États-Unis et pour certaines fabriquées au Royaume-Uni. Des traités régissent le commerce de nombreux produits à l'international, même celui des bananes et des os de dinosaures, mais pas celui des armes à feu et des balles. Le but d'un traité sur le commerce des armes est d'établir un ensemble de normes internationales communes afin de régir le commerce de toutes les armes classiques et de mettre fin aux ventes d'armes là où il existe un risque substantiel de violation grave des droits humains. Tout cela semble cohérent, alors pourquoi un tel traité n'est-il pas déjà en vigueur ? La plupart des pays soutiennent l'idée d'un traité, mais certains souhaitent l'affaiblir. La Chine, l'Inde et le Pakistan refusent qu'il concerne les armes légères et de petit calibre, telles que les mitrailleuses et les fusils d'assaut. Les États-Unis veulent même en exclure les munitions. Mais pour que ce traité soit efficace, il doit englober une grande variété d'armes, d'équipements, de transferts et garantir le respect des droits humains. Pendant la durée de cette vidéo, 3 personnes ont été tuées et jusqu'à 30 ont été blessées par des armes classiques. Le monde a besoin d'un traité international sur le commerce des armes.